Bonjour et bienvenue sur Juicy Lucy, recette. Bonjour, aujourd'hui j'essaie la recette de Key Lime Pie, tarte à la lime, de Eagle Brand. On nous dit d'avoir 3 œufs séparés, c'est-à-dire le jaune et le blanc séparés, 2 cuillères à thé de zeste de lime râpé. Moi, j'ai tout préparé avant. Une boîte de condensé sucré, une demi-tasse de jus de lime, une croûte de tarte feuilletée, déjà cuite ou déjà achetée là, dans l'épicerie, un quart de cuillère à thé de crème de tartre, c'est ça ici, puis un quart de tasse de sucre granulé, sucre blanc granulé. Bon, on va commencer. Battre les jaunes d'œufs et incorporer au fouet le zeste de lime. Donc, voilà, je mets les jaunes d'œufs dans le saladier, le bol. Incorporer au fouet le zeste de lime. Oups. Je bats. Je mets le zeste de lime et je continue à battre. Et puis, je dois mettre le lait condensé qui est ici. Sucré. Oh, ça en fait beaucoup, ça. Le lait condensé, c'est très sucré. Et ça colle à la boîte. Ok, on continue, on barre. Donc là, je mets mon... J'ajoute le jus de lime versé ensuite dans la coupe. Mais là, pour le moment, j'ajoute le jus de lime. Voilà ce que ça donne. Verser dans la croûte préparée. Donc, je dois verser dans la croûte. Le reste ici. Je vais prendre... verse dans la croûte. Voilà. C'est pas compliqué. C'est facile. Maintenant, c'est de savoir si c'est bon. Voilà. Et ensuite, cuire au four et préchauffer le four à 325 pendant 25 minutes. Donc,
pendant 25 minutes, je fais cuire ma tarte. Pendant que ça cuit, on va battre les blancs d'œufs. Oui, on va faire une belle meringue. Ok, donc on battra les blancs d'œufs avec la crème de tarte jusqu'à consistance mousseuse. C'est de la crème de tartre. À la mixette. Et j'y vais. Bon, est-ce que c'est ça? C'est assez dur, ça. Hein? Je crois que oui, hein? Regardez ça. Ça a l'air d'être ferme, très ferme. C'est ce qu'il faut. On m'a dit ici là, de battre le blanc d'œuf, les blancs d'œuf avec la crème de tartre jusqu'à consistance mousseuse et incorporer graduellement le sucre en fouettant jusqu'à formation de pic ferme. Ben, c'est ce que j'ai fait. Mais non sec. Ensuite, dès que la tarte va être prête, je vais l'étaler. Je vais étaler la meringue sur la tarte. À bientôt, on attend 25 minutes. Bon, j'ai sorti la tarte du four. Et là, on nous dit tout simplement d'étaler délicatement la meringue sur la garniture chaude et la faire adhérer aux parois. Voilà la tarte, là. Vous la voyez, mais c'est chaud, là. Alors, j'y vais. Aux parois, c'est-à-dire sur le bord. Ça, c'est une tarte que je n'avais jamais fait. Mais ça me rappelle la Floride. Eh oui, cette belle Floride. C'est encore pour plaire à Julien, tout ça, mon fils. Il se souvient de la fois où qu'il avait mangé la bonne tarte à la lime chez Flanagan, en Floride. Alors, c'est ça.
On va en ajouter un petit peu ici. On va faire des pics, tiens. Après qu'on ait étalé la belle meringue, fait des pics, fait des pics, fait des pics. On s'amuse. On doit la mettre dans le four encore une fois. Mais là, remettez au four et cuire 10 minutes, ou jusqu'à moi, peut-être que 10 minutes c'est un peu trop, là. Jusqu'à la meringue soit brun doré. Donc, puis une chose que je ne peux pas comprendre, c'est cuire au four préchauffé à 325 pendant 25 minutes. Retirer du four et augmenter la température à 350. Retirer du four après 25 minutes, je comprends pas. Anyway. Là, c'est remettre au four et cuire 10 minutes ou jusqu'à ce que la meringue soit brun doré. Allons-y. On attend. Voilà. Je vais vous montrer. Une fois qu'elle va être au four, il faut surveiller parce que la meringue, ça cuit vite. Puis il ne faut pas que ça brûle. Elle n'est pas belle, là, la tarte? Bien sûr qu'elle est belle. Ah, je vous souhaite à tous un bon dessert. Mais laissez refroidir la tarte. Mettre au réfrigérateur et attendre. Soyez patient. À bientôt.